MIPROM, promotion immobilière, vous présente le MAG IMO. Pour ce nouveau numéro du MAG IMO, notre focus porte sur le 3e arrondissement. Bordé par le Rhône à son extrémité ouest près de la préfecture, le 3e s'étend ensuite tel un couloir, encadré au départ au nord par le cours Lafayette et au sud par le cours Gambetta. Il comprend la fameuse gare de la Part-Dieu et s'étire à l'est jusqu'au groupement hospitalier Est. Territoire urbain par excellence, le 3e arrondissement est le plus peuplé de la ville avec environ 102 000 habitants. Sur un marché de l'immobilier très tendu, c'est aussi l'arrondissement de Lyon où les prix se sont le plus envolés en un an, avec une hausse de 14,3%, qui établit ici le prix moyen au mètre carré à 5 225 €. Sur 5 ans, la hausse est très forte avec un prix moyen qui a bondi de près de 44,5%. La Part-Dieu, second quartier d'affaires de France après Paris La Défense, est le centre névralgique tertiaire de Lyon qui donne de l'attrait à tout son arrondissement. Mais comme nous l'explique Alain Fournet, dirigeant d'une agence immobilière rue Servian, le 3e c'est aussi 2 autres quartiers emblématiques, Montchat et Préfecture, tout aussi intéressants aux yeux des investisseurs. Ce quartier-là de préfecture, il a une vocation plus patrimoniale pour nous. C'est un quartier sur lequel les prix s'étalent de 5 500 € à 7 000 € du mètre carré. Sur ce quartier-là, les investisseurs recherchent pour habiter notamment les immeubles un petit peu haussmanniens, mais également pour investir avec une rentabilité plus faible. C'est un investissement qui se fait pour le coup un peu plus sur la durée. Et puis on a un 3e quartier, quartier Montchat, qui a gardé son esprit village avec ses petites maisons, où on est sur des prix un petit peu plus faibles, 4 000 € du mètre carré jusqu'à 5 000 € du mètre carré, et qui reste un quartier là aussi favorable à l'investissement, mais qui est aussi un quartier agréable à habiter. 64% des habitants du 3e arrondissement sont des locataires. La Part-Dieu, porte d'entrée de la métropole pour de nombreux voyageurs, notamment parisiens, fait forcément la part belle aux investisseurs qui considèrent le secteur comme une valeur sûre pour les placements locatifs. Avec des prix qui sont, comme je vous le disais, aux alentours de 5 500 € aujourd'hui, mais qui ont vocation nécessairement à évoluer à la hausse probablement dans les années qui viennent. Avec la création de la société publique locale SPL Lyon-Part-Dieu, la métropole a initié un projet urbain d'envergure qui a pour dessein de refaçonner le quartier dans ses grandes lignes. Prévue initialement pour accueillir 35 000 voyageurs quotidiens, la gare en accueille aujourd'hui 125 000 et sa fréquentation devrait doubler au cours de la décennie. Les travaux visent à créer pour l'horizon 2023 un pôle d'échange multimodal optimisé qui va notamment désaturer la gare en doublant la surface de son hall d'accueil. Les accès seront améliorés pour les piétons, mais également les vélos. Côté extérieur, la place Béraudier fera peau neuve pour créer une porte d'entrée voyageurs beaucoup mieux connectée au quartier. Cela passe par plusieurs axes dans le projet, de revoir complètement les espaces publics pour en faire des espaces publics moins minéraux, la construction de 2200 logements. Il y a à peu près 500 logements qui sont en cours ou qui ont été livrés. Avec tous les réaménagements qui vont avec pour la vie de quartier. L'objectif, c'est bien d'apporter de nouveaux services et de nouveaux commerces pour les habitants qui vont s'installer sur le quartier. Avec ce qu'on appelle les socles actifs, ce sont des rez-de-chaussée dans les nouveaux immeubles de bureaux, comme par exemple le Ninkasi ou les commerces qui se sont installés le long de la rue d'Ossé, qui vont apporter de l'animation. Dans un secteur urbain souvent très chaud l'été, 600 arbres prévoient d'être plantés à l'échelle du quartier d'ici à 2024. Près de l'ancien Fort Montluc, en face des archives départementales, la sélection du maître d'œuvre est en cours pour proposer prochainement ici 1,7 hectare d'espace vert sur l'esplanade de Nelson Mandela. Du côté de la nouvelle municipalité écologiste, partout où il sera encore possible de modifier le projet de réaménagement urbain, la maire fraîchement élue va chercher à peser pour accroître la part des espaces végétalisés. C'est un espace qui actuellement est occupé par France 3, qui est amené à être démoli. Et nous, on souhaiterait pouvoir construire des habitations, mais surtout des équipements publics, une école, une crèche, et garder un maximum de verdure et d'espace vert pour en faire un espace de respiration pour les constructions qui seront là. Juste à côté, la rue Bouchu devait être prolongée pour relier le boulevard Vivier-Merle avec un axe voiture.
Mais la nouvelle maire ne l'entend pas de cette oreille. Nous, ce que nous avons souhaité et ce qui se fera, c'est qu'elle restera fermée, ça deviendra un mail piétonnier, ça restera un mail piétonnier et surtout il y aura une forte plantation d'arbres pour en faire un espace végétalisé qui sera comme un poumon vert pour ce quartier. Le 3e arrondissement est traversé par des grands axes, le boulevard Vivier-Merle, la rue de Bonnel ou encore la rue Paul-Bert. Là encore, la nouvelle élue écologiste souhaite agir pour apaiser les espaces de circulation. Typiquement sur la rue Paul-Bert, les trottoirs sont trop étroits. Les personnes à mobilité réduite n'y ont pas accès. Donc voilà, envisager une reconversion globale de la rue pour tout ce qui est mobilité douce, piétons, vélo, et que tout le monde puisse en profiter. Vous l'avez compris, le territoire urbain du 3e arrondissement est en train d'amorcer sa mutation. Si aujourd'hui la Part-Dieu est surtout un quartier où l'on travaille et par lequel on transite, le vaste réaménagement enclenché et les projets de la nouvelle municipalité entendent en faire aussi une destination où il fait bon vivre. De quoi maintenir dans les années à venir, si ce n'est faire encore plus bondir les prix de l'immobilier. MIPROM, promotion immobilière, vous a présenté le MAG IMO.